et culturelle sur Digital Congo Radio et Télévision. Je prie que le président puisse m'écouter parce que écouter la voix du dialogue, c'est la voix de la sagesse que lui, le président, aime. Entre nous, parlons et débattons des problèmes qui touchent notre société. Depuis Ville Guinina, na conversation Dubaï. À 64e anniversaire d'Issou et RDC, le problème est là et Bleu et Salemina il ferait ça là. Moi déjà Botami à 64 ans à Damoukou, mais maturité n'a déjà fait sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, maturité est là. Entre nous, proposons des solutions pour un Congo meilleur. Quand nous avons un sérieux problème de corruption, quand on parle de corruption, on voit la justice. Très bien. Lorsque l'homme n'est pas encore corrompu, on voit l'éducation et l'instruction. Très bien. Bah, champ de bataille ni balai pour corriger. Corriger bateau bazan j'étais tengama. Éduquer bateau nanu badui. Formeté. Très bien. Entre nous, c'est tous les vendredis de 10h30 à 12h30 sur Digital Congo. Ville ya Guinina na conversation Dubaï. À 64e anniversaire d'Issou et RDC, le problème est là et Bleu et Salemina il ferait ça là. Moi déjà Botami à 64 ans à Damoukou, mais maturité n'a déjà fait sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, maturité est là. Entre nous, proposons des solutions pour un Congo meilleur. Quand nous avons un sérieux problème de corruption, quand on parle de corruption, on voit la justice. Très bien. Lorsque l'homme n'est pas encore corrompu, on voit l'éducation et l'instruction. Très bien. Bah, champ de bataille ni balai pour corriger. Corriger bateau bazan j'étais tengama. Éduquer bateau nanu badui. Formeté. Très bien. Entre nous, c'est tous les vendredis de 10h30 à 12h30 sur Digital Congo Radio et Télévision et sur sa chaîne YouTube Digital Congo TV. Corruption, on voit la justice. Et voilà, nous sommes de retour rapidement. Je pense qu'on ne gardera pas assez longtemps Prince Epenge. Eh bien, nous poursuivons. Prince Epenge, tu as dit solo à Matali, article Zali Kolanda. Et Zali, article ni Soussou? Donc, je souhaite en tout cas que nous puissions lire l'article premier de la Constitution pour que la ait des arguments. Parce qu'il faut que l'on soit précis et que l'on sache de quoi l'on parle. Très bien. Moto Azuma, quand ça a changé la Constitution, il a fait Tshisekedi. Il a avancé des arguments pour nous les Congolais. Pourquoi l'Engi a changé la Constitution? Argument Liboso. Alors, il y a l'Engi a changé la Constitution parce que la Constitution est comment on n'a pas. Argument Ami Balé a lobé la Constitution dans l'article 217. Et le but est de kozoma belé à Congo, topesi Uganda, topesi Rwanda, topesi Congo Brazzaville. Et pour na yango, constitution est dangereuse de changer yango. On a lingi tout article autant que l'absolu article premier la Constitution et le Bini na matali unité à Congo. Très bien. Article premier, la République démocratique du Congo est dans ses frontières du 30 juin 1960 un état de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïque. Son emblème est les drapeaux bleu ciel, orné d'une étoile jaune dans le coin supérieur gauche et traverse en biais d'une bande rouge fine encadrée de jaune. Sa devise est justice, paix et travail. Donc ces armoiries se composent d'une tête de léopard. Je pense que voilà. Voilà, ça c'est déjà l'essentiel. Voilà. Ça veut dire que l'article premier, le but est Congo, dans le territoire Nango Yali indivisible. Très bien. Constitution le but de Congo Yali indivisible. Mais comment Moutako Bima, si tout mon Kozamboga le baïté, pour y côté comme belé à Congo, alors que Constitution le but est ma belé à Congo Yali indivisible. Oui, qu'on peut ça Moutomo même 1 cm Nango. Alingi autant que la biso, autant que Yasuka, article 2 et la Constitution. Et l'Obini, article 2. Article 2 de la Constitution. La République démocratique du Congo est composée de la ville de Kinshasa et de 25 provinces dotées de la personnalité juridique.
Ces provinces au Bazouélé, Équateur, Olomami, au Katanga, Ouélé, Ituri, Kasaï oriental, Congo central, Kwango Kwilu, Lomami, Lualaba, Kasaï central, Maindombe, Manima, Mongala, Nord Kivu, Norubangi, Sonkuru, Sud Kivu, Sud Ubangi, Tanganyika, Chopo, Chwapa. Kinshasa est la capitale du pays et les sièges des institutions nationales. Elle a le statut de province. La capitale ne peut être transférée dans un autre lieu du pays que par voie de référendum. La répartition de compétences entre États et les provinces s'effectue conformément aux dispositions du titre 3 de la présente Constitution. Les limites de province et celles de la ville de Kinshasa sont fixées par une loi organique. Voilà, merci beaucoup. C'est-à-dire que la Constitution Oyo et le BT et cité la province et à Congo. Très bien. Oui, que la province, le Congo central est au pays en Angola. Oui, que soit aux Kasaïté, ndambo kase au pays en Angola, to aux ndambo accès au pays en Congo Brazzaville, tout ndambo côté au pays en Congo Brazzaville. Conseil le BT, wana nyo sojali mabele à Congo, délimitation na yango pe cité yango nommément. C'est-à-dire que si comme côté conseil le BT to ko zo mabele wana to pesa na mutu mususu. Mais mokozambo kande sengeli a protéger constitution. Maintenant tangela biso article 69 o l'axi mission no constitution o ya les 2006 et pesa na mokonzi na matière constitution. Tant l'article 69 de la constitution. Très bien. Voilà. Article 69. Oui. Voilà. Article 69. Le président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation et les symboles de l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Merci beaucoup. Le président veille au respect de quoi? De la Constitution. Ouais. Donc, président fondé Félix Ndenge Azabobo. Azabobo président Moko. Oui, il y a un Ndenge Yamayuya. Mutaponaki Azalité. Mais Azawana azako usurper pouvoir wana. Moni na 2001 Kabila azalaki président de la République parce que président de la République est moto aponi pas peuple. Très bien. Il y a une différence entre président de la République et un chef de l'État. Oyo azui ba aval ya cour constitutionnelle ba blatissier ba symbole wana tout ça azali chef de l'État. Mais président de la République ezali moto yo peuple aponi. Normalement Félix azali président de la République était. Vous pouvez pas ponir était. Na 2018 Félix Azaki président de la République était. Président de la République ali la République c'est quoi? La République ali forme un gouvernement oyo et utaka et pas à peuple. Très bien. To nanzela ya bato ya poni. C'est ça la République. C'est-à-dire et c'est quand au peuple yenda fait ça dévolution pouvoir et utaka pas peuple. Na kata république va pouvoir de manière héréditaire va pouvoir na coup d'état. Il faut pas prendre à ponayo. Est-ce que Félix peut pas ponaki na 2018? Non. Est-ce que peut pas ponaki na 2023? Non. Ndebe peut na 2001 Kabila peut pas ponaki était donc à président public était. Donc les lots l'article 200 l'article 69 le BT président de la République yende sengeli a protéger constitution a veiller na yango mais moto sengeli a protéger constitution yebe d'accord mais ça vient constitution et ali mabe to longola yango donc ça pose un sérieux problème donc pour nabiso la question il n'y a pas de débat ba argument tout ya tiwana pour na kolobeta nga changer constitution eza ba argument lokuta et le Félix alinginde troisième mandat yango to lobi na ye to lingi kimia na mboka. Vous savez, l'élection Mabé, au ticket na pouvoir, si ça mandat na yo, qu'il est na malembi. Mais avant mandat déjà, normalement, à notre déjà il faut pas réforme électorale et ça là. Très bien. Et là, opposition, majorité, et attends que vous allez à l'Okuta, société civile, tu vas dire le bibo, mbalo, tu tires quand même la leçon. À chaque élection, à chaque élection, il y a contestation. Est-ce que tu as libre de battre? Macron et le Macron, président français, a incité tous les Africains. Macron a lobby l'ingratitude est une maladie non transmissible aux humains. Très bien. Ça veut dire que Bango, Bazaba humain, ce toi ba humain, donc ce toi ba ingrat. Ils sont noirs, ils sont africains, ils sont congolais, ils sont gras. Donc, ingratitude na bango ils ont transmise et pas la bango te ba humain. C'est-à-dire que le monde entier se manque de nous. Mais au monde là, yé à Soloina yo, à Sekisi yo, mais lui vous pas pour moutana c'est ma colonaye. Donc, il faut qu'on se fasse respecter. Mais quand on voit comment on gère nos États, comment voulez-vous qu'on mérite le respect? Quand on voit comment Félix est arrivé au pouvoir. Le lenga est na pouvoir et les lois fait ça comme il y a comme Zambé moto akolo ba na non égalité moto akolo oh moi je suis le garant de la nation qui peut m'empêcher mais qui vous êtes vous qui vous a dit que le Congo est devenu votre propriété privée qui vous a dit que le Congo est un héritage privé à vous oh c'est comme le cola réserve mon animal oh c'est toi ba musu ba simbili ki ba musu banko ba banin et donc il y a même kozia non Félix a mokoza banyamate c'est toi banyamate donc qu'ils comprennent cela qu'il a vu Kabila au pouvoir,
il a vu Mobutu au pouvoir, son papa travaillait même avec Mobutu, et je crois que la personne la mieux placée, Mobutu a mieux placé pour n'avoir vanité à pouvoir. Et il Félix Tshisekedi. Parce que n'a papa naïe, papa n'a pas pouvoir, papa n'a travaillé avec Mobutu pendant plus de 30 ans, avant comme opposé dans les années 80. Comment est-ce que celui-là qui devait avoir des renseignements et des enseignements si la fragilité du pouvoir, pour moi le pouvoir, ils ont le la maille, au tien de beaucoup à mon amoké. Maille, ils ont filé entre Badoua, entre Misapi. Attends, quand il me s'appelle serré yango, au sud de Maboko. Donc, Félix comprenne cela. Nous ne voulons pas troubler Nambok. Nous disons, nous sommes prêts à rencontrer n'importe qui. Très bien. Pas que ça puisse être campagne de ça. Quand on en repère sur ton temps, tu connais à la moi, Lilo Basouka, parce que moi, comme bonjour, monsieur le journaliste, je suis Jean-Paul depuis la commune de Galima. J'applaudis les interventions du président Prince Epenge. Le peuple congolais n'est plus aveugle. Rien de ce que le président Félix nous avait promis dans son projet de société est fait. En 30 secondes, j'aimerais que tu regardes la caméra droit devant toi, que tu adresses un message à l'ensemble de la population congolaise. En 30 secondes, je dis bien, parce qu'aujourd'hui, nous commémorons Patrice Emery Lumumba, 64 ans après sa mort. Qu'en est-il aujourd'hui? Tu as pris soin de pouvoir peindre ce qu'aura été sa vie et son vécu. En un mot, face à la population de Prince Epenge. C'est parti. Et comme ça, on va. En un mot, nous sommes le 17 janvier 2025. En un mot, je recommande à tous les Congolais d'étudier Lumumba, de comprendre qui il était, Lumumba comme combat, Lumumba comme valeur et idée. Parce que il n'est pas rare d'entendre les jeunes dire ouais, Lumumba était pressé, il a demandé l'indépendance, c'est trop tôt, on aurait dû rester avec les Belges. Peut-être que oui, mais dans une certaine mesure, on comprend ces jeunes-là. Parce qu'ils comprennent que les Belges nous ont laissé quelques routes. Et nous, on a fait que les détruire. Très bien. Il y a des endroits où il y avait des routes asphaltées, à l'époque des Belges, mais ça n'existe plus. Vous quittez le Congo, vous allez en Europe, aux États-Unis, après 30 ans, vous rentrez, vous avez l'impression qu'on est rentré il y a en arrière de 40 années. Et donc, je comprends ce que les jeunes disent, mais ça veut dire aussi que on méconnaît les vrais combats de Lumumba. Lumumba, à 60 déjà, s'était posé la question. Que veut le peuple? Je crois que c'est Félix Ouasseka qui a chanté dans mon amour. Que veut le peuple? Et le Lumumba à 60 déjà avait dit que le peuple a besoin du pain et de la paix. 64 ans après, le peuple n'a ni le pain ni la paix. Posons-nous la question. Qu'avions-nous fait de l'héritage de Lumumba? Mais c'est écœurant de voir des Lumumbistes qui volent l'argent de l'État. Des Lumumbistes qui sont des voleurs professionnels, mais il s'est dit Lumumbiste. Un Lumumbiste arrive Premier ministre pendant 3 ans et il a 10 immeubles. Comment il a fait quoi? Même un ganga après ça va tomber au Ndengouanate. Merci beaucoup. Comment expliquez-vous qu'il y a un Lumumbiste qui arrive au pouvoir et qui bloque les pouvoirs entre ses mains, qui ne veut plus lâcher les pouvoirs? Lumumba était démocrate. Lumumba avait la majorité à l'Assemblée nationale de 60. C'est Lumumba qui avait gagné avec sa coalition les élections en 60. Mais Lumumba pouvait devenir Premier ministre, pouvait devenir président. Parce qu'à l'époque, c'était le régime parlementaire. C'est les députés qui élisaient le président de la République. Lumumba avait fait que Kassavou puisse devenir président. Et lui, il était élu Premier ministre, même si c'est le Premier ministre qui avait un peu plus de pouvoir. À l'époque, on peut comprendre aussi ça. Donc, vous voyez, cette génération-là, regardez en 60. Tant que na conférence, tant que na table ronde, Lumumba était en prison. Bah comme on va qu'il y a une table ronde, quand ça vous les autres se disent mais Lumumba est en prison. Nous on va na conférence, nous on va na table ronde. Mais si Lumumba n'est pas là, comment on va négocier avec les Belges? Très bien. Nous devons faire bloc pour que Lumumba sorte de la prison. C'est pas parce qu'ils s'attendaient très bien, mais ils ont compris que pour faire gagner la nation, il faut que nous soyons unis. Nous ici, on a proposé un dialogue. Félix dit non, et tout va bien au pays, et les Congolais sont en paix, les Congolais mangent bien, il y a des routes, il y a des avions et tout ça. Voyez-vous qu'il y a très peu de lumumbistes. Ou alors, ce sont des lumumbistes de convenance, des lumumbistes par opportunisme, mais des vrais lumumbistes qui croient aux valeurs de Lumumba, dignité. Lumumba est mort pour l'unité du Congo. Et cette unité-là, nous ne pouvons pas aujourd'hui la remettre en cause. Voilà pourquoi nous disons, si Félix aime ce pays,
Si, oui, parce que je ne peux pas vous dire que Félix aime le Congo, je ne peux pas vous dire qu'il n'aime pas le Congo. Donc il faut qu'ils comprennent, qu'ils renoncent à ce projet diabolique d'avoir un troisième mandat. C'est un projet diabolique, c'est un projet suicidaire. Merci. Nous voulons la paix. Surtout nous les autres, là, nous voulons que... on ne va pas dire que tout ça Félix a fait est mauvais. C'est vrai qu'on peut dire à 80% son régime a foutu une véritable merde dans le pays. Mais nous pensons que même si Félix a fait 10%, nous, de la même manière que nous avions dit que Kabila à 90% ce qu'il a fait était mauvais. Mais nous disons que les 10% là, nous concevons comme un centre dans les acquis. Mais nous qui allons être là, nous avons venu consolider les 10% que Félix nous a laissés, les 10% que Kabila nous a laissés, pour que nous puissions aller de l'avant. Mais si on arrive dans une situation encore difficile, ça va nous faire reculer. Nous voulons la paix, et pour cela, la paix passe par les renoncements ou l'abandon de ces projets suicidaires, diaboliques, d'avoir un troisième mandat. Et les enfants du Congo doivent s'unir. Voilà pourquoi nous avons fait appel aux catholiques, à l'ECC et à tous ceux qui aiment le Congo, d'unir les enfants du Congo, que les enfants du Congo se parlent, pas pour partager les pouvoirs, mais pour chercher des réformes. Parce qu'en 2028, personne n'acceptera un seul député nommé ou un président nommé. Ça ne passera membre plus. de la coalition Lamuka, président du parti politique l'Action pour la démocratie et le développement du Congo, ADD Congo, était de nôtre aujourd'hui, avec qui nous avons pris bien soin de pouvoir sculpter l'actualité et surtout bien sûr de rendre hommage à cet héros qui est Patrice Emery Lumumba. Merci beaucoup Prince Epengue d'avoir disposé de votre temps. Merci beaucoup. C'est toujours été un honneur de partager avec vous. Pour cette grande chaîne, je remercie l'équipe technique et tout le monde. Invitez-nous souvent parce que notre peuple est souffre. Tant qu'il y aura toujours la famine, on vous ouvrira la porte. Quand on m'a dit qu'au Katanga, à Lualaba, tout autour des mines, des trous béants là, il y a des enfants qui sont à pied et les gens souffrent de l'anémie au Katanga. Malgré les gisements, des cuivres et autres, je me dis, mais comment c'est possible? Comment notre peuple peut souffrir autant? Vraiment, c'est normal. Les Congo est riche, mais quand est-ce qu'on vivra, on touchera cette richesse? Tout à l'heure, en se séparant avec Prince Epengue, on va essayer de joindre le porte-parole du parti Ensemble, Maître Hervé Diakessé, aux États-Unis d'Amérique, qui prendra part, bien sûr, à ce passation de pouvoir entre Joe Biden et Donald Trump, qui retrouve encore une fois la Maison Blanche. Mais bien avant, ça sera une transition, une petite transition qu'on va prendre. On va prendre une petite transition. Question de laisser et de dire au revoir à notre invité, Prince Epengue. Et on se retrouve tout juste après, ça sera pour entrer en contact avec le porte-parole du parti Ensemble pour la République. Prince Epengue était de nôtre aujourd'hui dans Entre nous. Entre nous, c'est votre magazine sociopolitique et culturel sur Digital Congo Radio et Télévision. Je prie que le président puisse m'écouter, parce que écouter la voix du dialogue, c'est la voix de la sagesse que lui, le président, aime. Entre nous, parlons et débattons des problèmes qui touchent notre société. Depuis Ville à Guinina, na congrès à Siduban. À 64e anniversaire d'Issou et RDC, le problème est là, et il fallait ça. Moi, déjà, Botami a 64 ans, Adam Kouko. Mais maturité, n'a déjà fait. Sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, maturité exacte. Entre nous, proposons des solutions pour un Congo meilleur. Tant nous avons un sérieux problème de corruption. Quand on parle de corruption, on voit la justice. Très bien. Lorsque l'homme n'est pas encore corrompu, on voit l'éducation et l'instruction. Très bien. Bah, champ de bataille ni balai pour corriger. Corriger bateau bazan j'étais tengama. Éduquer bateau nanou badui. Formeté. Très bien. Entre nous, c'est tous les vendredis de 10h30 à 12h30 sur Digital Congo Radio et Télévision et sur sa chaîne YouTube Digital Congo TV. Digital Congo Radio et Télévision. Je prie que le président puisse m'écouter, parce que écouter la voix. Oui, pour la mise en onde, eh bien, nous poursuivons avec notre programme. Et comme je l'avais annoncé, nous allons entrer en contact ici avec Maître Hervé Diakessé, qui est le porte-parole du parti Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi et Tchapou. Et probablement, peut-être pour les 30 minutes restantes, nous aurons le plaisir d'échanger ici avec l'artiste Fabregas qui se produira ce soir à 17h à Fikinam, donc à la fois
Foire internationale de Kinshasa. Télé l'annonce qui est faite, ça sera ce soir à 17h. Peut-être l'artiste pour le 30 minutes restant de l'émission, il sera de notre Baneko Balani Trozala et le monde artiste musicien Fabregas qui annoncera bien sûr le grand rendez-vous de ce soir. Il est arrivé à Kinshasa hier. Il a promis et il a tenu Mordicus à se produire ce soir. Donc on posera quelques questions. Donc Bobo, c'est déjà il téléphone à Bino comme ça pour permettre de pouvoir entrer en contact direct avec notre invité du jour qui va suivre après Fabregas Maestro. Mais bien avant cela, on va prendre... D'abord, ça sera cet appel avec Maître Hervé Diakessié. On peut nous connecter directement. On va nous connecter. Eh bien, alors, bonjour Maître Hervé Diakessié. Merci de nous prendre là où vous êtes. C'est vrai qu'il y a quand même ce petit décalage. Merci d'accepter de répondre à quelques questions qui seront posées aujourd'hui. Nous revenons par rapport à la date d'hier, le 16 janvier, sur le 24 ans, jour pour jour, depuis l'assassinat du président Laurent Désiré Kabila. On y revient aujourd'hui, l'héritage, on y revient sur ce slogan qui ne cesse toujours de gagner le terrain, n'est jamais trahir le Congo. 24 ans après l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, son slogan n'est jamais trahir le Congo et le message qu'il a légué aux générations présentes et futures. Son slogan trouve-t-il sa place aujourd'hui, Maître Diakessié? Qu'en dites-vous? Je pense déjà qu'il faut retenir de Mouzé ce courage d'avoir pu se rebeller, se révolter et prendre les armes pour renverser une dictature. C'est l'un des plus grands héritages que nous devons reconnaître, c'est que notre pays et notre peuple, qui est héroïque, est souvent trahi par une classe politique pourrie, sans idéal et remplie d'opportunistes. Que Mouzé d'ailleurs caractérisé d'un conglomérat d'aventuriers et d'opportunistes politiques. Donc dans ce sens, moi je pense que l'essence de la révolte, l'essence de rappeler aux détenteurs du pouvoir, surtout illégitimes, qu'ils peuvent toujours un jour rencontrer la colère du peuple grâce à des leaders déterminés, est quelque chose qu'il faut retenir de Mouzé. Son slogan n'est jamais trahir le Congo et je pense tout un message politique qui doit être retenu par toutes les générations à venir. Sauf qu'il est un peu utilisé à toutes les sauces et très souvent par les traîtres du Congo eux-mêmes. Tu vois, trahir le Congo, c'est détourner les caisses de l'État à son profit personnel. Trahir le Congo, ce n'est pas respecter son serment constitutionnel. Trahir le Congo, c'est tricher aux élections. Trahir le Congo, c'est utiliser le tribalisme comme un moyen des politiques pour son intérêt personnel, celui de sa famille ou à tout le moins pour tous ceux qui vous sont proches. Donc effectivement, lorsque nous parlons de ne jamais trahir le Congo, ça n'a jamais parlé d'un alignement moutonnier vis-à-vis d'un individu ou d'un groupe d'individus et qui se croit investi du monopole du patriotisme et qui ne conçoit le patriotisme que quand on suit ses égarements. En tout cas, moi, aujourd'hui, l'actualité du slogan « Ne jamais trahir le Congo » est quelque chose d'extrêmement important parce que les pays exactement les mêmes moments qu'au moment de la chute de Mobutu. Trop pense, Maître Hervé Diakessié, mais j'aimerais quand même aussi poser la question sur Patrice Emery Lumumba, vu que l'on commémore aussi ce 64 ans après son assassinat. Eh bien, Patrice Emery Lumumba est l'un des pères de l'indépendance du Congo et aussi une figure emblématique des indépendances africaines. Les discours qu'il avait d'ailleurs prononcés le 30 juin 1960 au cours de la cérémonie célébrant l'indépendance de l'ex-Congo belge est resté dans les annales. Lumumba y rappelle d'ailleurs la longue lutte ardente et idéaliste du peuple congolais jusqu'à la souveraineté. Aujourd'hui, 64 ans après son assassinat, sommes-nous un peuple souverain, Maître Hervé Diakessié? Oui, Lumumba ardent et idéaliste et immortel. Lumumba, c'est notre fierté. Il y a très peu d'acteurs politiques congolais qui peuvent aujourd'hui s'étarguer d'être notre fierté et notre référence dans le monde. Beaucoup sont déjà dans les oubliettes de l'histoire. Beaucoup d'acteurs politiques sont juste des trahisons ambulantes d'opportunistes qui n'ont comme perspective
que de s'inscrire dans tous les gouvernements possibles, dans tous les postes possibles, sans un programme, sans une idéologie. Et donc Lumumba, c'est une jeunesse, c'est quelqu'un qui est quand même décédé à moins de 40 ans, qui n'a exercé les pouvoirs que presque pendant 6 mois, mais qui a été notre fierté en rappelant notre dignité d'être humain, qui a surtout rappelé que le combat qui a été mené pour l'indépendance était un combat de dignité et que ce n'était pas une indépendance octroyée. C'était une situation d'accumulation d'humiliation, de frustration, d'actes d'indignité. Et donc, en cela, Lumumba a été le porte-voix d'une génération, d'un continent et pourquoi pas d'un genre humain qui a relevé la tête, a regardé dignement son colonisateur pour lui dire « Écoute, tu ne m'as rien accordé, j'ai lutté pour accéder à ma liberté. » En ce sens, je crois que le combat de la liberté est un combat permanent. Surtout qu'aujourd'hui, les visages du colon, et la couleur de la peau du colon, c'est les mêmes que le nôtre. C'est des individus qui sont au pouvoir pour piller, pour opprimer, pour arrêter, pour assassiner, pour menacer des morts. Et donc, en cela, oui, les discours de Lumumba, cet idéal-là doit être préservé, doit être gardé. Et surtout, cet exemple doit continuer à être transmis aux générations futures, c'est de rester debout, digne et de combattre pour les siens. Mais on peut quand même s'en empêcher de poser cette question. On en parle, bien sûr, le rapprochement de Moïse Katumbi avec Joseph Kabila. Parlons-en de leur rencontre. Pour quelle finalité, Maître Hervé Diakessé? Moïse Katumbi, Joseph Kabila, comme le communiqué qui a clôturé cette rencontre l'a relevé, ont une identité des vues en ce qui concerne aujourd'hui la situation catastrophique dans laquelle notre pays se retrouve. L'impasse politique, la situation sécuritaire extrêmement préoccupante et la déshérence sociale de notre peuple. Donc une lecture totale, c'est que tous les voyants sont au rouge. Et si vous ajoutez à cela une arrogance dans la recherche de rester au pouvoir en changeant des constitutions ou en cherchant à modifier la constitution, ce qui est les pactes qui nous a tous liés depuis Sun City, ce qui est les pactes qui a permis que notre pays échappe à une balkanisation de fait, qui est les pactes qui a remis notre pays sur la voie d'une démocratie imparfaite certainement, mais au moins avec un cadre qui a permis l'alternance, qui est le pacte pour lequel les martyrs ont été tués dans les églises, afin que la Constitution soit respectée. Donc vous comprenez clairement que cette lecture des choses a réuni Joseph Kabila et Moïse Katumbi, et donc nous avons décidé de mutualiser nos efforts pour résister, et surtout pour sauver la Constitution et la République. Voilà. Diakessé, merci d'avoir accepté volontiers de répondre à quelques questions liées bien sûr à cette date, le 16 janvier, dont nous commémorons nos héros nationaux, dont Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba. Merci d'avoir aussi pu répondre à cette question de ce rapprochement dont on en parle aujourd'hui. Eh bien, merci vraiment d'avoir disposé de votre temps. Je tiens à signaler que vous êtes aux États-Unis d'Amérique et vous prendrez part bien sûr à ce passation de pouvoir démocratique entre Joe Biden et Donald Trump pour ce 20 janvier. Eh bien, ces deux Américains qui vont devoir passer ce flambeau, et surtout, ça sera le grand comeback à la Maison Blanche de Donald Trump. Merci beaucoup, Maître Hervé Diakessé, d'avoir répondu à nos questions. Voilà. J'aimerais qu'on prenne